il y a 5 ans. Votre maman, Oui. dans des conditions pas simples, pas évidentes, etc. Et c'était un vrai drame, évidemment, on l'imagine bien. Et il s'est passé quelque chose de formidable, entre guillemets, derrière ce terrible malheur. C'est que vous avez fait une rencontre, si j'ose dire. Oui, on peut dire ça. Vous avez rencontré votre père. Ouais. Je l'ai retrouvé et il a su être là pour moi et mettre un peu sa peine de côté pour continuer à m'éduquer et à jouer aussi le rôle d'une maman. Vous aviez quel âge? Moi, j'avais 13 ans. On sent que vous étiez, comme toutes les petites filles, proche de votre papa avant, mais Ouais. pas si proche que ça. Vous nous avez dit en préparant cette émission, il était relativement peu présent dans ma vie, Ouais, très occupé, c'est très... ça. Ses passions, c'était tout pour lui en fait. Donc le week-end, il n'était pas souvent à la maison. Donc c'est vrai que il y a 5 ans, j'ai vraiment connu et ça a été, comme vous avez dit, une découverte. Et voilà, c'était... Alors Claire, bon, il y a eu effectivement un drame affreux, mais on se dit que la réaction de Jean-Luc, votre papa, finalement, elle est assez normale, compréhensible, de tout d'un coup, effectivement, se concentrer sur sa fille, de s'en occuper, puisqu'il y a un manque terrible pour l'un comme pour l'autre. Qu'est-ce que vous trouvez de si extraordinaire qui fasse qu'aujourd'hui, vous vouliez le remercier, lui rendre hommage sur ce plateau? Qu'est-ce qui fait que... Ce qu'il y a, c'est que il y a 5 ans, donc, ma mère, c'était tout pour moi. Et donc, évidemment, on se retrouve au fond du gouffre. Hein, et c'est vraiment dur pour essayer de trouver un but dans la vie et d'essayer de se remotiver à dire il faut continuer à vivre. Et il a su justement me remotiver. Et si je suis là au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est vraiment grâce à lui. Hein. Donc, Vous avez des frères et sœurs? Non, je suis fille unique. Vous étiez fille unique? Ouais, donc on est vraiment que tous les deux, quoi. Et il a donné toute son attention à moi et voilà. Ce qui est incroyable, et on va comprendre pourquoi vous êtes venu ce soir et pourquoi vous nous avez appelés, c'est que vous nous dites, je connais votre émission, je l'aime bien, on vous en remercie, mais j'ai eu envie, comme souvent des gens le font sur votre plateau, de dire je t'aime à mon père, tout simplement, et de lui dire à quel point il a été important pour moi, alors que je n'ai jamais réussi à lui dire dans la vie de tous les jours. Mais oui, c'est vrai Pourquoi? que tous les deux, on n'arrive pas à exprimer nos sentiments, en fait. Et on est on garde tout pour nous. Très pudique. Voilà, tout à fait. Et donc, on ne se l'est jamais dit, alors que c'est quelque chose... Et pourquoi ce soir, cette pudeur, elle tombe sur un plateau de télé devant des millions de personnes? Pourquoi ce besoin de le dire là, devant tout le monde? Pour aussi prouver que je suis fière de lui et que j'ai la chance d'avoir un père extraordinaire. Donc je voulais faire ça en grand. Il a refait sa vie? Il a eu des relations, ouais, plus ou moins durables. Mais bon, là pour le moment, c'est pas sérieux, quoi. Et je sais pas d'ailleurs s'il a envie de recommencer à s'investir, en fait. Et vous voudriez, vous souhaiteriez qu'il soit heureux avec une autre femme? C'est quelque chose que vous pouvez accepter aujourd'hui, 5 ans plus tard? Ouais, parce que je pense surtout à son bonheur maintenant, vu que moi, je suis plus ou moins heureuse. Hein. J'ai quand même une vie qui est le mieux possible, donc j'aimerais que lui aussi, il soit heureux et que le jour où moi je fais ma vie, il soit pas seul, quoi. Qu'il ait quelqu'un à ses côtés tous les jours. Alors Claire, on va accueillir Jean-Luc qui doit se trouver aux côtés de Daphné, et puis vous allez pouvoir effectivement lui dire pour la première fois, apparemment, ce « je t'aime » qui vous brûle les lèvres. À tout de suite. Ne bougez pas. Daphné? Daphné? Oui. Est-ce qu'un Jean-Luc serait à vos côtés? Vous êtes Jean-Luc? Oui, je me prénomme bien Jean-Luc. Oui, effectivement. Vous allez bien? Oui, je vais très bien, oui, ça va. Ça va. On va dire ça va. Ok. Vous travaillez dans une imprimerie, vous êtes Oui. même le directeur. Si on peut le dire, oui. Et vous me disiez tout à l'heure que vous êtes un amoureux de la nature. Exactement. La chasse, la pêche, les champignons, la tranquillité
avec mes chiens. Tranquille. Voilà. Et vous venez d'où? Tranquille. Et je viens d'un petit village qui s'appelle Méreuil, qui se situe entre Aix-en-Provence et Marseille. Oh, Ah, les Bouches-du-Rhône. Bouches-du-Rhône. la chance. est tellement amoureux de la nature qu'il ne regarde pas Il n'y a que la vérité qui compte. Non, Vous allez non. rejoindre Pascal et Laurent de ce pas, je vous Allez. demande de vous lever. La vérité est au bout du couloir. Et bien sûr, Bonsoir, alors, je suis ravi de faire votre connaissance. Je vous présente Laurent. Ça va? Asseyez-vous, s'il vous Merci. plaît. Il aime tellement la nature qu'il ne regarde pas, il n'y a que la vérité qui compte. Mais tout est bio là-dedans. Si vous C'est dites, 100% si vous dites, naturel. je vous crois, mais bon, la télévision, ça ne m'embranche pas, c'est pas mon D'accord. truc. Bon. Alors, vous êtes un grand amateur de nature. Oui. J'espère que vous êtes aussi amateur de belles déclarations et de vérité, parce que ce soir, il y a quelqu'un qui veut vous dire quelque chose d'important Oui. et qui nous a demandé de vous faire venir sur ce plateau. Une petite D'accord. idée? Aucune. Aucune. Un homme, une femme, Aucune. des retrouvailles. Possible. Bon. Alors, si vous connaissiez l'émission, vous sauriez que le garçon 100% bio à côté de moi a des indices Oui. dans sa poche. Et que je peux vous en proposer un, c'est pas dans ma poche, en fait, c'est sur l'écran. Oui. Les écrans qui sont au-dessus de votre tête, si vous Oui. voulez bien les regarder, quelqu'un va vous poser une question. Jean-Luc, est-ce que tu penses que les hommes ont une part de féminité en eux? C'est un indice un peu, C'est un indice un peu bizarre, là. hein. un peu tendancieux. Pour moi, c'est pas un indice du tout, même. Non. C'est pas un indice du Non, tout. non. C'est pas des indices très bio. C'est pas quelque chose qui va me faire avancer dans la recherche de la Non. personne. Mais néanmoins, est-ce que... N'oubliez vous pas que c'est un indice. Est-ce que vous pensez que nous, les hommes, on a quand même une part un peu de féminité et qu'il faut savoir aussi la laisser s'exprimer de temps en temps? Même si on est un chasseur, un mec C'est viril. possible. Ouais. Ouais, c'est Ça possible. vous gêne pas, en tout cas. L'idée ne vous choque Non, pas. l'idée ne me choque pas. Non. Bon. Un deuxième indice dont j'espère qu'il sera un peu plus instructif, d'accord? On y va. Regardez. Alors Jean-Luc, es-tu plutôt du genre à prendre les vents ou à te laisser guider? Oh, je vais me faire engueuler encore. Il n'est pas terrible celui-là non plus. Pas me laisser guider. Pas mieux. Pas me laisser guider. Pas vous laisser guider. Non. Non. Vous Vous êtes- prenez les devants. Oui. Je dirais pas dans toutes circonstances et à tout moment, Mais vous décidez. mais je décide. Vous avez l'air d'être quelqu'un qui Qui prend les initiatives, oui. Bah oui, je préfère les prendre que vous laissez me porter par les laisser événements. mener par le bout du nez, oui. Oui. Bon. C'est une bonne philosophie. Alors, puisque C'est la c'est vous qui décidez, c'est aussi le principe de l'émission que la personne qui est assise ici décide de la suite des événements. Et là, la suite des événements, c'est de éventuellement découvrir dans les écrans le visage de la personne qui vous a invité. Mais c'est vous qui décidez. Vous pouvez arrêter là ou vous pouvez voir son visage. Qu'est-ce que vous décidez? Pour arrêter là, je dirais c'est un peu stupide, sinon je ne serais pas venu. C'est vrai. Donc, autant Donc on continuer. regarde. Oui. Allons-y. Gabriel Coteau, si vous voulez bien faire apparaître le visage de la personne qui est assise de l'autre côté du rideau. Oui. Très bien, Très bien. très bien. Très bien. Ça n'a pas l'air de vous faire plaisir. Énormément plaisir. Ah. C'est pas parce que ça ne se voit pas ou vous ne l'entendez pas, mais ça me fait très plaisir. Je crois que c'est la chose qui peut me faire le plus plaisir au monde. C'est tout. On vous comprend parce Ouais. que c'est une très charmante C'est jeune personne. la personne à qui je tiens le plus. C'est tout. Alors je pensais que c'était ma fille depuis un bout de temps. Et je lui ai dit, si c'est toi, de toute façon, je vais dire devant la caméra que ma fille s'appelle Claire. Oui. Mais depuis qu'elle est née, je l'appelle Crapaud. Ah bon? Peut-être que ça va pas lui plaire, mais bon, c'est comme ça. Crapaud. Oui. Chasseur, c'est le côté C'est- un peu chasse, non, nature et... non. C'est pour conjurer le sort, on suppose, parce qu'à des crapauds comme ça, on aimerait bien en voir tous les jours. Hein. Oui, merci pour elle. Oui, mais je ne sais pas. Il y a des mots qui sortent comme ça sans qu'on les... Bon. Je sais pas. Est-ce Alors, que vous voulez savoir ce que Claire est venue vous dire ce soir? Bien sûr. Petit, Ah oui. petit joli crapaud, c'est à vous. Merci. Bonsoir papa. Salut, ma puce. Si je suis venue ce soir ici, c'est pour te dire tout simplement merci. Alors merci, pourquoi? Parce que tu as toujours été un super papa pour moi, notamment il y a 5 ans.
quand il y a maman qui est partie. Et même si c'était pas évident pour nous deux, tu as su continuer à t'occuper de moi, à faire en sorte que j'aille le mieux possible. Et c'est toi qui m'as redonné le goût à la vie. Et si aujourd'hui j'ai réussi tout ce que j'ai entrepris, c'est parce que je t'ai senti toujours derrière moi, à me motiver, à me soutenir, me dire que il fallait toujours foncer et qu'il fallait que j'arrête de douter de moi. Donc voilà, merci parce que pour moi, tu es tout et je recherche que ton bonheur. Chapeau. Chapeau en plus. Tu es très courageuse de toute façon. Et puis si on en est là aussi bien toi que moi, c'est parce qu'il y a eu un soutien mutuel. Sinon, je pense qu'on ne serait pas arrivé où on en est. Ouais. Depuis le début, on s'est vachement soutenus. Et... Ouais. Même si on ne parle pas beaucoup, même si je n'ai pas l'élocution facile, même si je ne dis pas forcément ce que je pense tous les jours, bon, ça se traduit dans les faits, dans les gestes. Ouais, et c'est vrai qu'on ne parle pas et je voulais vraiment dire qu'il y a des moments où ça ne peut pas toujours aller, où on repense au passé, et moi la première. Et justement, j'aimerais qu'on puisse en parler et voilà, quoi, je veux dire... Pas de problème. Voilà, et également une chose, c'est qu'on n'exprime pas nos sentiments. Oui, ça c'est sûr. Et ce soir, devant tout le monde, je veux te dire tout simplement que je t'aime de tout mon cœur et que... Et moi aussi. Je suis vraiment très très fière de toi et d'avoir un père comme moi aussi, toi. je suis très fier de toi et comme je te l'ai déjà dit, mais très très peu souvent, c'est vrai, tu es la personne qui compte le plus pour moi. Voilà. Ouais. À côté, il n'y a pas grand monde. Tu es vraiment la... Tu es la personne qui me guide aussi, parce que tout à l'heure je disais que je n'ai pas besoin de te guider, mais en fin de compte, j'ai certainement menti un gros mensonge, parce que ma fille me guide énormément et je lui fais entièrement confiance et c'est peut-être elle qui me pousse aussi, qui me fait aller de l'avant lorsque ça ne va pas, quoi. Voilà, et bon, il faut arrêter là parce que je commence à trembler et je sens que je ne vais plus arriver à parler. Allez. En tout cas, tu m'as bien eu. Eh ouais. C'est vrai que je suis timide et que voilà, j'aurais jamais cru faire ça. Tu vois que tu n'es pas aussi timide que ce que tu crois, et puis peut-être l'année de théâtre que tu as fait t'a apporté quelque chose. Toi, j'étais prête à me surpasser. Donc, tu l'as fait en tout cas. Ouais. C'est une belle surprise que Claire vous fait ce soir. Magnifique. Elle nous a dit, on a parlé un peu avec elle avant que vous n'arriviez sur le plateau, évidemment, ce drame que vous avez vécu tous les deux et comment, en même temps, cette tragédie vous a éminemment rapprochés. Et elle nous a dit, j'ai jamais su dire je t'aime à mon père et ce soir, je voulais saisir l'occasion de le dire devant des millions de personnes. C'est super. Une bonne fois pour toutes. Peut-être que ça sera une première fois et suivi de plein d'autres. Ouais, on va vous permettre, Jean-Luc, de la rejoindre de l'autre côté du rideau qui s'ouvre évidemment tout de suite. Bon, merci en tout cas. Merci à vous deux. Vous pouvez être fiers l'un de l'autre et vous avez une fille formidable. Merci. Merci à tout le monde. Merci au public. Merci à vous. Merci vraiment à tout le monde. Ouais. Allez, plein de bonheur à vous. Ça y est, Au revoir, Claire. Merci. Au revoir. Bon retour à Véreuil. 17 ans plus tard, nous avons eu des nouvelles de Claire. Et me revoilà 17 ans après. Donc le bilan, parce que beaucoup d'années sont passées, je suis d'un point de vue familial et personnel comblée puisque j'ai 2 magnifiques enfants et je suis une femme comblée également et j'aurai l'immense joie de me marier l'année prochaine. Cette émission, il y a 17 ans certes, mais reste à jamais gravée dans ma mémoire. Je prends un réel plaisir à revoir cette émission. Je réalise que c'est un réel trésor, une réelle pépite que j'ai, puisqu'elle me permet de voir mon père, de l'entendre, d'entendre son accent, ses émotions. D'autant plus, comme vous pouvez le constater, je suis seule aujourd'hui à faire cette vidéo. Je profite de cette chance que j'ai d'avoir à nouveau l'opportunité de faire cette vidéo pour lui rendre un deuxième hommage. La boucle est bouclée. Lui dire que je suis extrêmement fière de lui, que je l'aime énormément et que j'espère que de là où il est également fier de moi.